endroit de la Marie-Thérèse. Alors comment cette histoire a commencé? En fait, elle a commencé il y a fort longtemps. Il existait depuis des siècles en fait un moulin le long de l'Arc qui a eu de multiples usages. On y a fait de l'huile d'olive, il y a eu jusqu'à 12 presses hydrauliques connectées sur ce moulin. On y a fait du gravier, on a concassé des pierres, on y a fait aussi de la farine de blé. Et depuis les années 50, donc, ce magnifique endroit avait été transformé en centrale hydraulique. Donc ça avait été installé, la turbine date de 1960 et pendant toutes ces années, il y a une production électrique qui était assez régulière et qui fonctionnait normalement. Récemment, Enercop PACA, qui est un fournisseur d'énergie au même titre que d'autres, genre EDF ou autre, mais qui ne vend que de l'énergie renouvelable, est venu sonner à la porte de la Marie-Thérèse afin de pouvoir voir s'ils pouvaient leur acheter leur électricité. Et malheureusement, le propriétaire du lieu, M. Jean-Marie Salignon, a indiqué que la Marie-Thérèse était en panne. Elle avait été cassée. Et donc, Enercop a tout de suite imaginé qu'on pouvait mettre en place un projet citoyen, d'impliquer les gens localement pour pouvoir redémarrer cette activité électrique. Et donc, c'est ainsi que le projet est né. Donc, nous avons pu motiver des gens locaux, des gens intéressés par l'aspect technique, par l'aspect financier, parce qu'on voulait mobiliser avant tout des citoyens pour ce projet. Et donc c'est ainsi que petit à petit la chose a prise. En 2014, une première pré-étude de faisabilité a montré que la chose était possible. Alors il y a plusieurs scénarios techniques qui ont été envisagés, soit de ne remplacer que l'hélice cassée, mais peut-être de profiter aussi de la technologie qui avait évolué pour faire un remplacement un peu plus ambitieux. Donc cette étude technique est sur le point de se terminer. Et donc finalement, il a été décidé de créer une SAS, Société par Action Simplifiée. Un comité d'administration a été élu et j'ai l'honneur d'avoir été choisi comme président pour mener cette aventure. Et donc là, aujourd'hui, première fois où on fait venir du monde pour faire vraiment la présentation du projet. Il est possible de visiter les lieux, le seuil qui est quand même superbe, le canal d'Amné, la chambre d'eau, le vestige de ce qui reste de la partie électrique qui sera de toute manière entièrement remplacée pour être remplacée par quelque chose de tout à fait neuf. Voilà, donc cette journée est très importante pour nous, beaucoup de monde sont venus et nous espérons que les souscriptions ne vont pas tarder. Voilà, donc là vous avez le seuil. Donc la différence entre un barrage et une centrale au fil de l'eau, qu'on appelle au fil de l'eau, donc là on est sur ce type de centrale au fil de l'eau. La différence c'est que quand on a un barrage, on va aller beaucoup plus haut, le seuil va être beaucoup plus haut, on va faire monter l'eau dans une vallée et on va profiter de la chute et on va turbiner dans le barrage, d'accord? Là la différence, on fait juste une petite retenue pour dériver l'eau et on va profiter de la chute naturelle, c'est-à-dire que là l'eau elle va rester à peu près à la même hauteur et on va profiter de la chute là-bas pour turbiner. Puisque la puissance d'une centrale hydroélectrique, c'est le produit entre le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe en mètres cubes par seconde, et la hauteur de chute, d'accord? Donc soit on a beaucoup de débit et peu de hauteur de chute, ça peut marcher, hein, c'est le cas pour le canal de la Durance par exemple, où on a très peu de hauteur de chute mais on a beaucoup de débit, donc on peut mettre des centrales hydroélectriques, ou on peut avoir aussi des centrales en montagne avec beaucoup de hauteur de chute, même si on a peu de débit, on peut quand même installer une centrale. D'accord? Donc là on est sur un type de centrale au fil de l'eau, donc on va dériver une partie du courant de l'eau de la rivière. On est obligé d'en laisser une partie de toute façon, ça c'est la loi qui le dit, pour protéger toute la biodiversité, l'écoulement des sédiments, etc. dans la rivière. Le projet de réhabilitation prévoit justement d'aménager une passe à poissons, etc. pour que les poissons puissent remonter ici et puissent descendre là-bas au bout, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc là le projet, c'était une centrale qui faisait 140 kg, en gros, 140 kW. Et là, d'après les calculs, on pourrait monter jusqu'à 170 kW de puissance. Donc c'est la puissance de la turbine qu'on va vraisemblablement installer. Kilowatts. Les kilowattheures, c'est la quantité d'énergie qu'elle produit. Et en kilowattheure, on sera à 500, en gros à 500 000 kWh par an. Donc 1,5 gigawattheure par an, je crois que c'est l'équivalent de la consommation de 150 foyers. Devant cette petite cabane là, donc vous avez là derrière ce mur, vous avez la chambre d'eau
on pourra la voir, il y a une petite lucarne en fait dans le bâtiment, on va rentrer dans le bâtiment juste après, on verra que là elle est pleine, la chambre d'eau, d'accord? Donc derrière ce mur là c'est plein d'eau jusqu'en bas, et il y a la turbine au fond, on verra après, il y a des schémas et tout ça. Et du coup là on a le câble en fait qui amène le courant de la génératrice vers le transformateur qui adapte le courant qui a été généré aux exigences du réseau de distribution pour après l'injecter. On a les fils du réseau là qui sont juste derrière. D'accord? Donc là c'est le transformateur qui transforme la production de la génératrice pour l'adapter aux exigences du réseau de distribution. Oui. Donc tout petit arrêt ici pour donc là c'est le début de ce qu'on appelle le canal de fuite. Donc c'est là d'où ressort en fait l'eau de la turbine et il va rejoindre l'arc. Il y a encore 200 mètres là je pense. Oh, bien, hein. Ouais, un peu plus de 200 mètres pour rejoindre l'arc qui fait un petit virage là-bas. Donc ils se rejoignent là-bas, on va pas aller au bout parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Une des hypothèses qui sont aujourd'hui à l'étude, c'est d'installer une grosse vis sans fin, en fait, du coup qui serait un peu là-dessous ou de ce côté-là. Là, démarrer là. Ouais, elle serait voilà, un peu à cet endroit-là. Donc remplacer finalement tout ce qui est à l'intérieur par une vis sans fin, une grosse vis sans fin qui serait là. L'avantage, alors l'inconvénient c'est que ça coûte un peu cher, notamment en génie civil, parce qu'il y a beaucoup de, il y a tout à refaire ici. Et c'est assez exigeant en termes de génie civil. Mais ça a le gros avantage justement de laisser passer les poissons. Et donc du coup on gagne du débit puisqu'on n'est pas obligé d'alimenter la goulotte de dévalaison là-bas. On n'a pas besoin de dégrilleurs, enfin voilà, il y a plein d'avantages, mais pour l'instant ça fait partie des scénarios, on n'a pas encore tranché. Du point de vue rendement, ça rend autant. C'est ça, bah, c'est une turbine, c'est une sorte de turbine en fait. Mais ouais, c'est une vis. Voilà, donc là on va rentrer vraiment dans le bâtiment, donc c'est un vieux bâtiment. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a un gros inconvénient, c'est que ça coûte cher. Le générateur, on va le voir, il est juste là en fait. Qui sont à l'étude, c'est rénover juste ça, c'est-à-dire remettre des nouvelles pales, etc. Mais c'est celui qui va coûter le moins cher, mais c'est celui qui demandera vraisemblablement le plus d'entretien, de maintenance, etc. Donc a priori on va l'abandonner, mais on le rechiffre quand même au cas où. Et le dernier qui est à l'étude, c'est de remplacer tout ça en fait. Il existe aujourd'hui des turbines qui intègrent la partie génératrice et qui seraient immergées complètement dans l'eau. Donc il y aurait à la fois la turbine et la génératrice qui seraient dans l'eau, donc on gagne toute cette place-là et on ressort avec tout de suite un courant électrique qu'on va transformer dans les armoires ici et injecter là-bas. Moi j'ai été contacté en 2014. Premier contact, hein. Après bon, quand on a essayé de lancer les démarches, disons que il y a déjà une grosse année qu'on travaille sérieusement sur le projet.